Le diable observait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était là. Quand Noé s'est réveillé, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà ce qui s'est passé. Noé maudit son enfant. Quand le diable le vit, il dit, ce n'est pas lui. Celui-là, quand il viendra, même quand on le pressera, il dira, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit, ce n'est pas lui. Celui-là, quand il viendra, il ne maudira pas. Mais il lui bénira. Amen. Il dit, ce n'est pas lui. Il observait, je vous dis. Un homme est venu, un homme grand. On l'appelait le père de la foi. Car le grand homme de foi, il ne croit Dieu où les hommes ne croient jamais Dieu. Il voit la porte où les gens ne voient jamais la porte. Abraham dit certainement cet homme, c'est lui qui écrasera ma tête. Mais cet homme-là, Abraham, quand la famine est venue, il est allé quelque part dans un autre pays. Il dit à sa femme, tu diras que tu es ma sœur. Ne dis pas que tu es ma femme, sinon cet homme-là, on va me tuer. Quand on l'appela, Abimelech l'appela, est-ce que Sarah? Il dit non, c'est pas ça. Abraham mentit. Le diable le met à côté. Il dit ce n'est pas lui. Parce que celui-là, quand il viendra, les mensonges ne se trouvera jamais dans sa bouche. Amen. Non seulement il parlera la vérité, mais il sera lui-même la vérité. Amen. Amen. Il dit, je le mets de côté. Prenez tous les exemples de la Bible. Le diable trouvait toujours une chose qui montrait que ce n'était pas elle. Quel boulot! Pendant presque 4000 ans, Dieu lui a donné un vrai boulot, je vous dis. Et j'aime ça. Quand je lis l'écriture, je me réjouis. Je dis, Seigneur, merci de lui avoir donné un si grand travail. La Bible dit, un jour, le diable a vu un mouvement terrible s'opérer dans le ciel. Gabriel est descendu. Il est allé chercher une femme veuve, plutôt une femme vierge. Il dit, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Quand le Seigneur est avec toi, il dit, la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Le Saint-Esprit découvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu Très-Haut. Le diable écouta et dit, oh, c'est par cette femme. C'est pourquoi quand Jésus est né, le diable bascula Hérode au point que tous les enfants qui étaient nés à l'âge de Jésus étaient tués. Vous lisez la Bible, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Les gens voient seulement le naturel, ils ne savent pas quel est l'esprit qui agit derrière. Si vous étiez né au temps où Jésus était né, et que vous êtes un enfant mâle, ton nom sera le séjour de mort. Le diable, quand Jésus est né, le diable commença à observer Jésus. Il observa. C'est écrit dans les Écritures. Je vais vous le prouver. Il observa Jésus jusqu'à ce que quand Jésus commença son ministère, la Bible dit Jésus est entré dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Quand il est sorti, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit Jésus y fait. Preuve que le diable est observé. Le diable est veillé. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous lisez mon écriture. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Ah, donc toi, tu étais là à m'observer. Et c'est une question conditionnelle. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Jésus lui dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Amen, amen, amen. Il dit,
1-0. La Bible dit, il amena encore. Il lui montra tous les royaumes de la terre. Il lui dit, tu vois, tous ces royaumes, Strasbourg, Londres, et tout ce pays m'ont été donnés. Et je les donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te les donnerai. Car je la donne à qui je veux. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen, amen, Jésus lui amen. dit, il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et tu te prosterneras devant lui seul. Et tu as dit, deuxième. Il amena encore. Il lui dit, il amena du auditeur. Le diable dit, maintenant je vais utiliser les Écritures. Laissez-moi vous dire, le diable connaît à 99% des Écritures. C'est un expert en matière de tromperie des Écritures. C'est pourquoi ce que j'exhorte à l'église, quand un prédicateur vient vous prêcher la parole, ne soyez pas sentimentaliste. Vous devez vérifier chaque parole dans les Écritures si c'est vrai ou pas. Amen, amen, amen. Le diable ne fait que transformer, ne fait que contrer l'essence de l'Écriture. Il a commencé en disant à Ève que est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Moi j'ai toujours dit une vérité à 90% n'est pas une vérité. Qu'est-ce qu'une vérité? 100%. Non, qu'est-ce qu'une vérité? Non, la vérité, non, pas dans le contexte de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'une vérité? Comment définissez-vous une vérité? Une vérité, c'est ce qui est juste. Oui, autrement, une vérité, C'est ce qui est vrai. c'est ce qui est vrai. Autrement, Ce qui est conforme à la réalité. Le contraire du mensonge. c'est le contraire du mensonge. Une vérité, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est juste, ce qui est complet. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a mensonge? Autrement, un mensonge est une vérité pervertie. Même si, non, pas une photocopie. C'est une vérité pervertie. Même si quelqu'un vient, il vous dit 99% c'est qui est vrai, mais aussi longtemps que ce n'est pas 100% c'est un mensonge. Amen, amen. La vérité n'a jamais eu de compromis. Dans la vérité, il n'y a que de la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Dans la vérité, il n'y a aucun mensonge. Quand vous venez, non, où était-il? Oh papa, tu vois, j'étais allé voir tantine Sophie, et puis je suis sorti, et je suis passé voir papa Silas, et puis je suis... tout ce qu'il dit est vrai. Mais quand vous êtes arrivé à la maison, non, quand je suis arrivé à la maison, je suis entré directement. Mais avant d'entrer, il a fait un tour. C'est que ce n'est plus une vérité. Ça devient un mensonge. Amen. Parce qu'un mensonge, c'est quelque chose, c'est la vérité à moitié, la vérité qui n'est pas totale. C'est ce que le diable fait. C'est pourquoi la responsabilité de l'église, c'est de vérifier les Écritures. C'est de lire les Écritures. Parce que le diable trompe beaucoup de gens dans les églises d'aujourd'hui. Combien de prophètes, des pasteurs, des apôtres sont en train d'enseigner des mensonges parce que les gens ne vérifient pas les Écritures. Amen. Et le diable connaît la parole de Dieu. Mais il les connaît plus que beaucoup de prédicateurs. Il dit à Jésus, il est écrit que j'enverrai des anges, ils te protégeront de sorte que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce qu'il a dit était écrit dans les Écritures. C'est Psaume chapitre 89. Psaume chapitre 91. Mais il n'a pas récité le contexte total de ces textes. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et Jésus le chassa. La Bible dit, le diable a remarqué, il a compris que cette fois-ci, c'est lui-là. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Amen, amen. Quand vous avez la parole en vous, quand vous avez Jésus en vous, vous avez l'arbre de Dieu en vous. Aucune chose ne peut vous troubler. Moi, je m'étonne de voir des chrétiens qui ne connaissent pas encore la révélation véritable de Jésus dans leur cœur. Quand vous avez Jésus en vous, c'est Jésus-là que vous avez en vous, à tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de la guérison, en Jésus, il y a la guérison. Amen. Si vous avez besoin de la délivrance, dans la parole, il y a la délivrance. Amen. Parce que Dieu a fait de Jésus l'arme pour le salut, pour la victoire du croyant. C'est pourquoi une église véritable qui adore Jésus, cette église-là, c'est une église de vainqueurs. Amen, amen, C'est amen. pourquoi quand vous venez à l'église, oubliez de regarder les gens. Moi, ça m'étonne de quelqu'un qui est venu à l'église, le modérateur est en train d'amener les gens, comme papa Silas a fait. Toi, tu es là à ouvrir les yeux. Mais tu regardes qui? Tu n'as jamais fermé les yeux. Pourquoi? Quand? Vérifiez tout. Quand vous entrez dans l'assemblée, dans la maison de Dieu, nous venons pour adorer Jésus. C'est lui notre arme que Dieu nous a donnée. Amen. Et le diable sait que celui qui a Jésus en lui, il est intouchable. Amen, amen, amen. Celui qui a l'arme de Dieu en lui est celui qui est intouchable. Amen, amen. C'est pourquoi je dis Jésus, c'est lui la parole, c'est lui l'arme de Dieu. Amen, amen, amen. C'est Jésus-là que vous avez en vous, à toutes les solutions dont vous avez besoin. C'est Jésus-là dont vous avez en vous, c'est Jésus-là qui peut transformer votre destinée. C'est juste une question de vous lever et de comprendre qui êtes-vous en Jésus. Amen, amen. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Laissez-moi terminer ici. Un jour, il y avait un monsieur. Cet homme-là, la parole dit que sa vie est changée. Un homme normal, un homme sérieux, un homme. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Directement, cet homme est devenu fou. Quand cet homme-là est devenu fou, parce que le diable a pris son arme et l'a placée sur cet homme. Il lui a infesté des démons. Un homme qui était sérieux, un homme qui était bien, cet homme-là laissa sa maison et alla dans le sépulcre. La Bible dit que le sépulcre devinrent sa demeure. Cet homme était possédé de puissants démons. Qu'est-ce que la Bible dit? Au point que, quand sa famille chercha à trouver de la solution pour lui, on dit même que on les liait de chaînes, on les liait de fer. Mais quand cet homme-là criait, le chaîne était brisé, le fer était brisé, le chaîne était tombé. Au point que la Bible dit, personne n'avait la force de le dompter. Vous savez ce que signifie dompter? Vous vivez en France. Personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait la force de le faire soumettre. Parce que la puissance démoniaque qui agissait dans sa vie était tellement grande que personne ne pouvait apporter la solution pour ces gens. C'est la situation de beaucoup de gens. Peut-être que vous avez une solution, il y a un problème, vous avez une situation que les médecins ont été incapables de résoudre. C'est devenu une situation incontrôlable. Vous avez un enfant qui est entré dans la drogue. C'est devenu incontrôlable. Mais je vous dis que Dieu vous a donné une arme. Amen. Cette arme-là peut vous apporter la solution. Amen. Ça, c'est l'arme que Dieu nous a donnée. Amen. La Bible dit, cet homme était laissé. Je termine ici. Il dormait dans le sépulcre. Le sépulcre était devenu sa demeure. Mais un jour, Jésus est allé de l'autre côté. Quand Jésus est sorti de la barque, oh, alléluia. Amen. Amen. Le chemin, c'est